pour étendre leur domination sur ce continent isolé. Mais ici, dans les forêts humides, les espèces ancestrales continuent à régner et aucun être vivant n'est à l'abri des mâchoires du grand python tapis des jungles. Une colombe grivelée fouille le sol de la forêt. Ce géant peut atteindre 4 mètres de long. Il est froid et sans pitié. Le python est un chasseur tellement accompli qu'il n'a quasiment pas eu à changer depuis des millions d'années. Depuis la préhistoire, il répète les mêmes mouvements imperturbablement, se disloquant la mâchoire pour avaler sa victime tout entière. Les pythons traquent leur proie grâce à leur odorat extrêmement perfectionné. Ils goûtent l'air en donnant des petits coups de langue. Les oiseaux savent que leurs nids forment des cibles de choix pour les prédateurs. Ils sont souvent bruyants et ils sentent fort. Au sol, cette nichée de brèves criardes est particulièrement vulnérable. Leurs parents nourrissent leurs petits frénétiquement dans une course contre la montre, afin qu'ils puissent au plus vite atteindre leur indépendance et quitter le nid. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour que leurs petits soient en sécurité. Ils évacuent les déjections des oisillons dans des sacs fécaux hermétiquement fermés, pour éviter que l'odeur n'attire l'attention sur le nid. Mais rien n'y fait.
les chances de survie sont minces. 4 oisillons sur 5 n'atteindront jamais l'âge adulte. Les oiseaux lyres restent généralement près du sol. Ils ne sont pas très à l'aise en vol, mais l'expérience a échaudé cette femelle qui a bâti son nid en hauteur, dans la canopée. Elle rapporte sa récolte de vers et d'insectes pour nourrir sa progéniture. La population d'oiseaux lyres d'Albert est très réduite. Alors, pour la survie de l'espèce, chaque oisillon est précieux. Elle a fait ce voyage des centaines et des centaines de fois, et elle monte et remonte vers son appartement suspendu dans les airs, et ce, jusqu'à ce que son petit ait des ailes pour voler et le courage de sauter. Ces cacatoès à huppe jaune sont des nouveaux venus dans la forêt. Ils fuient la sécheresse qui sévit à l'intérieur des terres. À la saison chaude, des systèmes dépressionnaires descendent des tropiques et déversent des pluies torrentielles. C'est dans les gouttes d'eau que nous découvrons pourquoi les forêts humides sont à la base de la vie sur notre planète. Nous savons depuis longtemps que les forêts tropicales agissent comme des faiseuses de pluie, sans savoir exactement ni pourquoi, ni comment. Pour qu'une goutte de pluie apparaisse, l'eau a besoin d'un noyau autour duquel elle peut prendre forme. Ce peut être une poussière de l'atmosphère ou une particule de soufre de l'océan. Mais une avancée scientifique a révélé que des gouttes de pluie peuvent se former autour d'un noyau de bactéries. Et que ces fameuses bactéries sont produites massivement par les forêts humides. Les plantes à grandes feuilles de ces forêts libèrent des milliards de tonnes de ces bactéries dans l'atmosphère. Ces microbes, transportés par l'air, ensemencent littéralement les nuages. Et c'est ce processus d'ensemencement des nuages qui engendre une bonne part des pluies qui arrosent la Terre. Mais les forêts humides ne se contentent pas de nous fournir la pluie.